m'appelle Steven Dacosta, j'ai 26 ans, je suis en équipe de France de karaté et je suis 3 fois champion d'Europe, 2 fois champion du monde et champion olympique. Quand tu étais jeune, est-ce que tu avais ce type d'objectif déjà? Ou est-ce que tu y pensais déjà à tout ça? Ou comment tu gérais tes objectifs quand tu étais plus jeune? Alors quand j'étais jeune, il y avait, je te mens pas du tout d'objectif. Alors ça veut dire à la base j'ai commencé karaté loisir. Moi j'ai juste suivi mon grand frère, mon frère jumeau et moi on a juste suivi mon grand frère et en vrai il n'y avait pas d'objectif, c'était on prend du plaisir parce qu'on aime le sport et j'ai fait plein de sports jeune et après petit à petit ça a commencé à marcher donc oui tu te fixes des petits objectifs mais ça reste le championnat de France etc. Et à la base non loin de tout ça. Quand tu arrives près d'une compétition comme les championnats du monde ou les championnats d'Europe ou même les JO, est-ce qu'à ce moment-là dans l'année tu te dis je vais arriver en finale, je vais être médaillé d'or, comment tu te fixes l'objectif quand tu arrives près de la compétition? Après, je pense que pour se fixer des objectifs, faut savoir ne pas se mentir déjà. Parce que si t'es pas dans les clous, t'es pas dans les clous. Après, faut pas non plus. Il y en a ils disent ouais, je veux faire champion du monde, mais si tu fais pas déjà de médaille nationale ou peu importe, tu vois, c'est un peu utopique, tu vois. Mais on va dire que j'ai toujours été en compétition pour gagner, pas pour perdre. Même si en soi, j'ai commencé à gagner tard, même si j'étais bon à l'entraînement et tout, mais il y avait un truc qui allait pas en compète et je passais pas, tu vois. Alors que je pense que j'avais les capacités de le faire déjà plus jeune. Mais je crois que ma première médaille de France, je devais avoir 14 ans, donc c'est tard. Parce que j'ai commencé à 6 ans les compètes et tout, donc c'est tard. Et après, bien sûr, quand tu te fais sélectionner et tout, équipe de France, tu te fixes des objectifs, mais il faut se donner les moyens de les atteindre. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un jeune qui aujourd'hui, parce qu'il y en a qui arrivent à se faire des objectifs, d'autres qui se mettent des objectifs trop ambitieux, comme tu dis, je trouve que c'est super ce que tu dis, c'est le côté, faut rester honnête avec soi et voir où on en est. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui voudrait se fixer l'objectif d'arriver sur le podium de son championnat de tennis le week-end, tu vois, ou d'être une fille, quand j'irai ce que j'accompagne en ce moment, qui veut être meilleure que sa copine et finir aussi devant elle au niveau du podium. Quel type de conseil tu peux donner en termes d'objectifs? J'ai envie de lui dire rêve et tu vois, crois-y. Et si moi je le fais par exemple, tu vois, pour moi tout le monde peut le faire, c'est ce que je dis. Mais en soi, c'est un peu contradictoire parce que le monde du sport et le monde en général, c'est cruel, tu vois. Et je sais qu'il y en a peut-être qui ont mérité beaucoup plus que moi, tu vois, tout ce que j'ai eu et qui l'ont pas forcément eu. Tu vois, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc quand je dis si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, c'est vrai parce que j'ai 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a quand même du talent, il y en a pour qui c'est inné, je parle pas forcément de moi, tu vois. Mais il y en a que c'est pas fait pour eux, forcément. Il y a une part de chance, il y a une part de plein de choses, tu vois. Mais après, il faut y croire toujours. Il faut croire en soi et puis il faut se donner les moyens de le faire. Après, conseiller quelqu'un, c'est dur, tu vois. C'est qui se donne les moyens de le faire et qui y croit. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis. Je crois beaucoup au destin, un peu, si tu préfères. Si ça doit arriver, c'est que ça arrive pas. C'est comme moi au début, quand je préparais les jeux, on me disait ouais, c'était ça le jeu, c'est les premiers jeux du karaté, c'est les derniers. En gros, t'as one shot. T'as pas le choix. Si j'ai le choix en fait, tu vois. Enfin, si je les gagne, j'y vais pour gagner. Mais si je les gagne, c'est que je devais les gagner. Si je les gagne pas, c'est que tant pis, c'est que je devais les gagner. Peut-être que je devrais jamais les gagner finalement. Et je vois le truc comme ça, tu vois. J'essaye toujours de rabaisser un peu l'événement, tu vois. Justement en disant que si je dois gagner, je gagnerai, et si je dois pas gagner, je gagnerai pas. Tu vois, c'est un peu redescendre la pression, tu vois, l'air de dire au final ça reste du sport, tu vois. Et si je me manque là, ma vie elle va pas changer. Même si je gagne, elle changera pas. Donc tu vois, fais ce que tu sais faire. Si tu t'es préparé, fais ce que tu sais faire et va au bout de ton ambition, tu vois, de ton objectif, va au bout. Si ça va pas, c'est pas grave, tu vois. On a tous le droit de perdre, on rate, tu vois, et que ce soit dans le sport ou ailleurs, on rate, on recommence. Et il y a des fois on n'y arrive jamais, mais c'est pas grave, on change. Peut-être que notre réussite elle est autre part. Donc moi je le vois ça comme ça et je pense qu'aujourd'hui c'est ma force. Après ma deuxième force ça reste la fierté et l'orgueil justement. C'est que oui je me fixe des objectifs, je me donne les moyens de les atteindre mais je les lâche pas parce que je suis trop orgueilleux. Tu conseilles à une fille qui arrive comme ça en équipe de France et qui s'était son rêve d'y arriver et le premier tournoi elle perd au premier combat et elle se plante? C'est une bonne question parce que tu vois le fait quand peu importe une petite ou un petit il arrive en équipe de France pour la première fois et que c'est son objectif et tout, il y a un premier pas qui est fait, d'accord. Le but d'être en équipe de France, moi c'est peut-être trash que je vais dire, mais moi être en équipe de France pour ramener 0, ça m'intéresse pas du tout. Et tu vois, nous on est un petit peu obligé de parler comme ça parce que justement dans le club, il y a eu moi, il y a eu mes frères. On est 3 déjà à avoir été en équipe de France. Il y avait Mehdi Filali qui est en équipe de France. Ça fait 4. Et tu vois, en fait, tu as l'impression que quand des enfants ils arrivent, c'est beau parce que ça les fait rêver. Ça, c'est magnifique de voir des enfants rêver. Mais moi, je me cache pas de leur dire
que l'équipe de France c'est pas une finalité et que tu vois c'est pas parce qu'ils s'entraînent ici et que même ils s'entraînent acharnés avec nous qu'ils y arriveront un jour. Tu vois, j'ai pas envie de briser leur rêve, mais j'ai envie que tu vois, c'est pas parce que nous c'est vrai que c'est incroyable ce qui s'est passé, même 3 frères en équipe de France. Je sais pas si ça s'est déjà vu dans un autre sport, tu vois, mais le truc c'est que c'est pas parce que on a réussi à le faire et Dieu merci que tout le monde va arriver à l'équipe de France. Et ça en fait malheureusement ça a découragé beaucoup de gens en fait de voir que ça marchait pas forcément, mais parce que c'est comme ça, tu vois. Donc je lui dirais si c'est ton premier championnat, comme je l'ai dit, parce qu'on on a 2 jeunes qui sont en équipe de France, tu vois, chez les jeunes. Donc c'est beau, tu vois, encore plus pour un petit club comme nous. Et moi je leur dis, tu vois, l'équipe de France c'est pas une finalité. Faites ce que vous savez faire, parce que déjà pour arriver en équipe de France, c'est que tu as tout gagné déjà de base. Pour te faire sélectionner, c'est que tu as fait champion de France, tu as gagné la Coupe de France, tu as gagné plein de choses déjà. Tu vois, tu as gagné des Open internationaux, etc. Donc tu vois, nos 2 jeunes qui sont en équipe de France, moi je leur disais, l'équipe de France c'est pas une finalité. Même si t'es pas sélectionné, c'est pas grave, continue ton chemin. Fais compétition par compétition, tu vois, la finalité elle est pas là. Si t'es sélectionné, va à ta compète et fais comme tout le temps, tu vois. L'équipe de France, ça reste un modèle, ça reste la gloire de représenter ton pays, mais ça à côté, ce qui compte c'est la compète, parce que moi après c'est ce que je pense, parce que moi mettre sur votre équipe de France à arriver, me faire booster au premier tour, personnellement ça me plaît pas, tu vois, je te dis la vérité. Donc j'essaie de quand même leur, tu vois, c'est magnifique et tout, mais de les redescendre et de leur dire, t'as vu, il y a autre chose derrière, suis ta route et c'est pas une finalité. Je trouve que c'est un super conseil, parce que c'est un chemin en fait. C'est ça. C'est une étape. C'est ça. C'est moi, on m'a parlé tout le long des jeux, tu vois, toute la prépa des jeux, on m'a parlé des jeux. Ouais. Mais sauf qu'il y a déjà, ils prenaient que les 2 premiers du classement mondial. Autant dire que c'était Koh-Lanta, tu vois. Ouais. Et on faisait environ une compète par mois, voire toutes les 2 semaines, pendant 1 an, pendant 2 ans de qualif. T'imagines le nombre de compètes que ça fait. Énorme. Et il faut être dans les 2 premiers du classement mondial. Donc autant dire qu'il faut gagner quasiment toutes les compètes. Ouais. Et à chaque fois, on me dit, ouais, les jeux. Je dis, non, d'abord, il y a l'Open la semaine prochaine, il y a l'Open dans 3 semaines, il y a un truc, tu vois. Les gens, ils comptaient leurs points. Je savais ni combien j'avais de points, ni combien j'étais au classement, ni, tu vois, je te jure, je te dis la vérité. Parce qu'en fait, pour moi, l'objectif, il était pas là-bas, c'était un objectif lointain. Mais il était archi pas dans ma tête. Je te jure, il était que, vas-y, moi, d'abord, je fais toutes ces compètes-là parce que je vais jamais pour perdre, tu vois. Même si l'objectif, c'était les jeux, je vais pas pour perdre. Donc, ça veut dire, déjà, il y avait tout un chemin. Et au final, j'ai réussi à me qualifier pour les jeux grâce à ça, mais parce que j'ai pas vu que les jeux, tu vois. Je trouve que ça rejoint ce que tu disais avant, c'est le côté dédramatiser l'événement. Je dédramatise toujours. Et avancer objectif par objectif, et je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux jeunes qui rêvent trop grand et qui se mettent une pression de fou, quoi. Comment tu fais, et encore une fois, c'est toujours pour parler à ces jeunes, quand tu arrives justement en compète et tu dis, ok, maintenant je veux gagner, comment tu fais pour gérer dans les gros événements ce stress-là? Ben, je te mens pas, dans les gros événements pour gérer le stress, c'est que j'en ai pas en général. Tu vois, je te dis la vérité parce que je te dis que j'en ai pas. Oui, j'en ai pas, mais j'ai quand même une pression parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose toujours à prouver, tu vois, parce que quand tu commences à gagner, t'as les médias qui te suivent, t'as les gens qui te suivent, t'as des sponsors qui te suivent, et t'as l'impression de devoir quelque chose, tu vois. C'est ça qui est dur. Et moi, j'ai eu une grosse pression au jeu parce que justement, j'avais tous les médias autour de moi parce que c'est les jeux, tu vois, et c'est ça qui est beau déjà. Mais c'est quand t'es favori, en plus de ça, j'étais favori, donc quand t'es favori, c'est ça qui est dur à porter. La pression, elle était là. La pression, c'était pas forcément la compète, c'était tout ce qu'il y avait autour, tu vois. Et en fait, j'avais dit à mon père, et c'est moche de dire ça, tu vois, mais j'avais dit à mon père, je te jure que si je fais pas de médaille au jeu, j'aurais honte de rentrer, tu vois, pas chez moi, chez mes parents, dans la ville, tu vois, parce que j'ai eu tellement de soutien, j'étais sur les bus, j'étais sur toutes les mairies, j'étais partout, tu vois. Enfin, en vrai, ici, j'étais partout. Et je lui dis, ouais, j'aurais eu, tu vois, la fierté, l'orgueil, elle revient ici, c'est que je lui dis, j'aurais eu honte de rentrer sans rien, tu vois. Avant de partir, je lui dis, je te jure, j'aurais honte de rentrer sans rien, je te dis la vérité. Et tu dirais que c'est ça qui t'a motivé à... C'est ça qui me motive, et au-delà de ça, l'orgueil et tout ça, elle vient de, je pense que c'est un caractère aussi, hein. Après, soit c'est une éducation, c'est un caractère, t'es un battant et tout. Moi, même au kart, je veux gagner partout, je veux gagner, tu vois. C'est une mentalité, ça s'invente pas, tu vois. C'est comme ça. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Mais je pense que c'est aujourd'hui ce qui m'a poussé à toujours, tu vois. Par exemple, je veux toujours être. Si je fais un entraînement et que je prends un coup de pied pleine tête, tu vois, pour te dire, je suis pas un mauvais joueur, tu vois. Mais par contre, je vais vouloir la remettre, tu vois. Tu vois, c'est toujours essayer de faire mieux, tu vois. En fait, même à l'entraînement, toujours essayer de gagner, finalement, tu vois. Moi, c'est pas gérer la pression, c'est me gérer moi, en fait, qui est dur. C'est pas le stress qui est dur, c'est que, en fait,
je pense que 90% des fois où j'ai perdu, c'est parce qu'à la base j'avais perdu déjà, avant d'y aller. J'avais perdu contre moi déjà de base, tu vois, dans la tête. Et le problème c'est que, tu vois, mes coachs le disent, mon père il te le dira, tu vois, c'est quand moi j'ai décidé, tu vois, ben, si c'est perdu, même si, imaginons, c'est une compète où je suis à l'aise, je vais perdre parce que je l'avais décidé, tu vois. En fait, c'est, si je vais en compète et que j'ai aucun doute, mon mental il est intouchable, tu vois, quand j'ai pas de doute, même si c'est dur, même si je vais devoir serrer les dents, je pense que je suis, genre mon mental il aura pas de faille. Je peux perdre, hein, parce que ça m'est arrivé de perdre bien sûr, parce que tu fais une erreur, des fois tu perds, tu fais une erreur, ça arrive, c'est pas le problème. Mais je pense que la majorité des fois où j'ai perdu, c'est parce que je l'avais décidé, tu vois, et parce que en fait dans ma tête, bah, soit j'avais manqué quelque chose dans ma prépa, soit il y avait des choses que j'avais mal faites. Tu vois, dans mon conditionnement, moi je sais, je suis très, comment dire, superstitieux, plein de choses. Enfin, c'est pas vraiment des superstitions, c'est plus du conditionnement. Tu vois, d'avant compète, je mets plein de choses. Tu vois, il faut que ça soit fait comme ci, comme ça. Je suis matrixé, hein, vraiment. Tu vois. Je peux développer un tout petit peu là-dessus. Sur ça, ouais. Le rituel, ça fait partie de la prépa mentale. Je pense que tous les sportifs ils l'ont. Mais moi, j'en avais tellement qu'à un moment donné, presque c'était trop. Tu vois, donc j'ai dû aussi dédramatiser ça. Mais j'en ai toujours, tu vois, même caleçon de compète. Par exemple, si je commence une compète, que mon coach, tu vois, avant de rentrer, il est assis à gauche de moi ou à droite de moi, et que je gagne ce combat-là, toute la compète, il va devoir s'asseoir à la même place. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. Ça te met dans des conditions pour performer justement. Et tu vois, dans ta tête, parce que le mental il est là. Si tout est mis en place correctement, normalement ton mental il doit pas faillir. Et donc moi quand je sais que, tu vois par exemple si j'ai fait un petit peu moins de prépa physique, si j'étais moins sérieux sur mon régime, parce que je fais des grosses diètes quand même, si j'étais moins sérieux sur mon régime, que je l'ai fait un peu à l'arrache, j'ai des doutes qui s'installent. C'est des doutes indirects, mais le jour J, dans ma tête je me dis ah je la sens pas. Bon je la sens jamais, hein, je te mens pas, mais dans ma tête je sais quand je suis prêt et que j'ai fait les choses correctement. Donc les doutes, quand les doutes sont pas là, en général, ça se passe bien. Et même si je perds, tu vois, c'est que j'ai quand même fait une bonne compète. Et bon, une erreur, ça arrive. Mais souvent, quand j'ai perdu, c'est parce que moi, je doutais de moi, tu vois, souvent. Tu doutes de toi, finalement, au moment où c'est dur, parce que des fois, même si ça m'est arrivé de douter, de gagner, et je l'ai déjà dit dans des interviews où je dis, tu vois, bah, quand j'avais perdu, justement, je dis, regarde, j'ai combattu il y a un mois, j'ai gagné sur ces mêmes personnes-là, etc., alors que j'étais dans le même état d'esprit. Mais parce que pour moi, je suis pas prêt à 100%. Et tu vois, bah, des fois, ça fait du bien de prendre une claque parce que tu vois, tu te remets dedans. Parce qu'en fait, malheureusement, moi, dans ma tête, je me sentais pas prêt. Par exemple, ça m'arrive de m'accrocher souvent avec mon père. C'est normal, c'est mon coach, tu vois. Et sur ça, on s'accroche. Des fois, je lui dis, je suis pas prêt, je suis nul, tu vois. Alors, bon, je grossis le truc, mais il me dit, mais c'est dans ta tête, machin et tout. Je lui dis, non, je te dis qu'on n'est pas prêt. Et des fois, quand on va à une compète et que je gagne, c'est dur de rentrer au clash et de lui dire ouais je suis pas prêt. Il va me dire t'es pas prêt, ok, mais tu viens de gagner, tu vois. Mais eh ben souvent quand tu perds, eh ben là ça te donne des arguments, tu vois. Donc moi je sais que quand le doute s'installe, là mon mental il est moins bon. Quand je sais que j'ai tout fait pour, là je peux dédramatiser l'événement et j'arrive prêt. Dans ma tête je suis prêt et adviendra ce qui adviendra. Après il y a des jours sans. Tu sens que tu es en doute et que du coup tu sens que tu es pas prêt. Qu'est-ce que tu vas changer pour te dire ok, je sais que je dois changer ça pour que ça arrive? Bah, quand j'ai des moments de doute comme ça où dans ma tête, bah, justement, j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai mal fait, qui n'ont pas été faites en amont bien correctement comme je les aime et que je me sens prêt. Bah, soit des fois je passe à côté parce que voilà, mais j'ai mûri un petit peu sur ça parce que justement, bah, je me suis fait rentrer dedans beaucoup de fois, tu vois, surtout par mon père différemment, lui, quand il sent que je suis pas prêt, lui, il me rentre dedans direct. Mais des fois, tu vois, il me voit tellement que des fois peut-être que bon, bah, on s'en rend moins compte. Alors que tu vois, mon coach équipe de France Olivier, lui il le voit quand je doute de moi, tu vois, et c'est lui qui plusieurs fois après de passer à côté plusieurs fois, et il me disait tu vois t'as perdu parce que justement tu vois dans ta tête t'avais décidé que c'était perdu, tu vois. Et le problème c'est que maintenant il me l'a répété tellement de fois que j'avoue que j'ai mûri sur ça. Il me disait tu sais que même si c'est une compète qui va être dure, même si t'es pas prêt comme tu le penses, etc., ou même si t'as des doutes, genre serre les dents, même si tu gagnes tous tes combats 1-0 et que tous tes combats ils sont moches, tu vois, même si tu fais une compète horrible, ce qu'on retient à la fin c'est que t'as gagné, t'as vu. Donc parce qu'en fait moi c'était en mode soit je suis grave prêt et je fais une bonne compète, je peux aller au bout, voire je gagne, soit j'ai des doutes et je me sens pas, et dès que je vais faire un deux trucs, je vois c'est pourri, ben je vais baisser les bras, tu vois, si tu préfères. Et en gros pour que je baisse pas les bras justement. Donc à force j'ai mûri et je commence à passer un peu au-dessus de ça. Ça m'est arrivé de gagner des compètes dégueu, tu vois. À l'arrache, et même si je sens que c'est dur, mais je lâche rien, tu vois. Et j'ai des doutes parce que des fois, par exemple, ça fait 6 mois que j'ai pas combattu. Et tu vois, des fois je dis à mon père, j'ai l'impression que je sais plus comment on fait.
Tu vois, parce que ça fait longtemps que je suis pas monté sur le tapis. Je m'entraînais toujours pareil, mais la compétition, ça reste un autre jeu, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, ça va être dur, mais accepte le fait que ce soit dur, tu vois. J'accepte et vas-y, on va essayer d'aller au bout. Je trouve que c'est encore des super conseils pour les jeunes qui écoutent, c'est se dire, comme tu dis, c'est pas tout le temps linéaire, quoi. C'est pas tout le temps au top niveau. Je peux pas toujours survoler, tu vois. Et du coup, mais j'accompagne des jeunes, là, ils ont l'habitude de gagner vachement tôt plein de matchs, et dès qu'ils perdent, c'est à la fin du monde, quoi. Malheureusement, on en a eu comme ça, où je disais à mon père en off, tu vois, je le dis pas forcément à certains jeunes ou athlètes qu'on a eu, tu vois, je dis malheureusement, il y en a qui sont très bons et tout, petits, etc. Mais quand ça va être dur, mentalement, ça va être compliqué, tu vois. Parce que justement, quand tu survoles, tout va bien. Mais le jour où tu prends la claque, il faut savoir remonter ça, tu vois. Et c'est là que le mental il rentre en jeu. Ben justement, moi, ce qui m'aidait là-dessus, c'est la fierté et l'orgueil. Parce que justement, j'ai pris une claque, mais je vais prouver. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a toujours aidé, c'est surtout, c'est moche, hein, mais c'est les gens qui croient pas en moi, en fait, qui attendaient que ça, je te dis la vérité. Et aujourd'hui, un peu, c'est aujourd'hui ce qui me tient peut-être. Ma fierté perso et ma fierté de montrer, tu vois, parce que alors que, enfin, en toute modestie, encore une fois, hein, aujourd'hui, je pense que j'ai rien à prouver. Même si demain tout s'arrête et que je gagne plus rien, je suis très fier de tout ce que j'ai fait, tu vois. Et je pense qu'il me manque rien. Mais aujourd'hui, quand j'ai des passages difficiles, je sais, en fait, quand je vais en compète, je sais dans ma tête qu'on attend que ça, tu vois, que ça passe pas. Et ben moi, en fait, j'ai pas envie de leur donner. Tu vas chercher. Ouais, des fois, ouais, parce que c'est ce qui m'aide à me motiver, parce que j'ai pas envie de leur donner ce qu'ils ont envie, tu vois. Ça arrivera sûrement, mais des fois, j'ai pas envie que ce soit tout de suite. Un moment où tu es inarrêtable. Je sais pas s'il y a des compètes où j'ai été réellement inarrêtable, ouais. Mais il y a des compètes où je me suis vraiment bien senti. Je pense que mon dernier championnat du monde, pourtant, t'as vu, j'y étais sans prépa. Sans rien, parce que je venais de faire champion olympique et en vérité il y a très très peu de champions olympiques qui combattent 3 mois après, tu vois. Et moi je fais les championnats du monde 3 mois après. Et en soi c'était un gros pari parce que tu vois j'avais toute la lumière entre guillemets à ce moment-là et si je me foirais au monde ça aurait mis un petit coup. Ça aurait pas, rien n'enlève les jeux aujourd'hui, je te dis la vérité en termes de respect face à ce titre. Tu peux faire champion du monde 10 fois, champion olympique c'est autre chose, je te dis la vérité. Mais ben, j'y étais, en fait, j'ai été sursollicité à ce moment-là. Ça veut dire que j'étais jamais chez moi, etc. Et pendant 3 mois, ben, je me suis pas entraîné. J'ai dû m'entraîner peut-être 2 semaines pleines avant les mondes, tu vois, mais c'est peu. Et j'avais pas perdu toute la prépa qu'il y avait eu pour les jeux, mais ça fait peu. Et qu'est-ce qui fait que mentalement, je pense que mentalement, là où, et en plus, tu vois, je me suis vraiment bien senti à cette compète. J'ai même eu 0 en finale, tu vois, et je me suis archi bien senti à cette compète. Est-ce que c'est, peut-être que je me trompe, est-ce que c'est parce que tu étais libéré aussi je pense que non, même pas. Justement parce que le fait d'être champion olympique, c'était une petite pression d'y être, mais je pense que sur cette compète, justement, où j'aurais pu avoir plein de doutes, je pense que ce qui m'a grave aidé, c'est que j'acceptais de pouvoir passer à côté de celle-là. Tu vois, comme je savais que j'étais pas du tout préparé, je sortais des jeux, tu vois, pas entraîné, etc., plein de choses, tu vois, des événements à droite à gauche, de partout, des médias, tout va. Et je pense que ce qui a fait que j'ai été bon à cette compétition et que je gagne, c'est parce que ben, justement dans ma tête, j'acceptais de pouvoir passer à côté de celle-là. Je pense que ça a été une force à ce jour-là. Le fait d'être lâché, bon vas-y, on se donne et on verra bien. Je rebondis là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand tu es relâché, en fait, concrètement, sur le quand tu es relâché total? Je pense que c'est là où je suis le meilleur. Quand je suis vraiment relâché et que, tu vois, et que j'ai envie de gagner, parce que ça joue beaucoup, l'envie de gagner. Tu vois, j'ai vu des gens pas si bons que ça, mais pour te parler moche, qui vendraient leur mère pour gagner, tu vois. C'est une belle mentalité en soi, tu vois, mais je grossis le truc encore une fois, hein, mais je te jure qu'ils vendraient leur mère pour gagner alors qu'ils sont pas si forts que ça. Et qui aujourd'hui ont performé énormément, tu vois. Genre, je pourrais t'en donner plein des exemples alors que c'était pas des gens très très forts. Et mais cette rage de vaincre, tu vois, qui a fait que bah, ils ont dépassé certains qui avaient juste envie de gagner. Eux, ils avaient la rage de vaincre, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux le voir, tu sais quoi, directement dans ma famille où il y a mes frères, ils ont été pas forcément meilleurs techniquement que d'autres, tu vois. En termes, moi j'ai un caractère un peu spectaculaire, c'est ce qui plaît aux gens, tu vois. Donc on dit un peu champagne parce que beaucoup de gens, eux, pas forcément, plus la bagarre, tu vois, plus la guerre. Mais ils ont fait des belles choses, ils ont été en équipe de France, ils ont fait des médailles européennes et mondes, tu vois. Et parce que je pense que ils ont battu des gens qui étaient pas forcément moins bons qu'eux, tu vois. Mais parce qu'ils avaient cette rage de gagner. Entre 60 et 80% pour moi de l'athlète, c'est le mental, parce que quand tu arrives à haut niveau,
On parle pas des enfants, on parle pas des jeunes. Là, le talent, il parle beaucoup, tu vois. Le talent, et tu vois, t'as toujours des petits produits chez les enfants et tout. Et eux, ça reste plus de l'amusement à ce moment-là encore, tu vois. Quand tu rentres dans le concret, que tu arrives chez les adultes et que je te parle du haut niveau, en vrai, tout le monde est fort. Même quand je te dis qu'il y en a qui ont gagné alors que parce qu'ils avaient la rage de vaincre, mais qu'ils n'étaient pas forcément exceptionnels, soit, mais arrivé à haut niveau, tout le monde est fort. Ça veut dire ce mec-là que je te dis qui est pas forcément meilleur que les autres, tu le mets dans son championnat national ou il se balade, mais parce qu'il est au-dessus du lot. Mais quand tu prends le panier, le haut du panier, c'est pas forcément le meilleur, mais il a un truc en plus, c'est la rage par exemple. Et quand tu es à haut niveau, je pense que tout le monde est fort. Et donc ce qui fait la différence à un moment donné, ça va être ce que tu as dans la tête, ce qui fait que tu vas aller chercher. Et comme il y en a, tu vois, tu le vois souvent quand c'est des gens malheureusement qui vivent la misère, tu vois, ils ont les crocs quand ils arrivent parce qu'ils donnent tout pour gagner. C'est leur porte de sortie si tu préfères. Pas dans le karaté parce qu'il n'y a pas grand moyen, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, mais tu le vois sur d'autres sports, tu vois des mecs arriver avec la dalle parce que tu vois c'est des mecs qui vivent la misère mais que c'est leur porte de sortie. T'en as d'autres, ils se sont tellement tués pour ça qu'ils lâcheront rien, tu vois. Et voilà, je pense qu'à la fin tout reste dans la tête parce que tout le monde est fort. Si tu arrives au championnat du monde, t'es pas là pour rien en soi, c'est que tu as fait plein de choses avant. Comme je disais, tu vois, la finalité c'est pas de se faire sélectionner, c'est quand tu arrives au championnat du monde, t'as rarement des rigolos parce que avant ça, de se faire sélectionner dans peu importe le pays, t'as gagné plein de choses. Donc t'es pas là pour rien, mais ce qui va faire donc t'es fort. Voilà, on va dire t'es fort. Mais ce qui fait que tu iras au bout, c'est ce que t'as dans la tête. Donc oui, pour moi, c'est 60-80% du mental. C'est surtout dans les sports individuels parce que ce qui est bien, mais dans le collectif, tu peux être parce qu'en indiv, quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Tu vois, ça arrive, tu sautes et c'est comme ça, t'as tout fait, mais c'est pas ton jour. Il y a des jours où ça va pas, c'est pas ton jour. Alors que quand tu es un sport co, il y a toujours peut-être quelqu'un pour te relever, tu vois, même si c'est pas bon, à la rigueur on te sort, on change. Alors que sur un sport indiv, c'est soit après le jour-là et t'es tout seul. Si tu te foires tout seul. Si tu gagnes tout seul. La dernière question, qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup à ces jeunes qui regardent et qui donnent comme secret conseil à ces jeunes qui veulent performer dans le sport ou même prendre du plaisir, ce que tu veux? Ne faites pas un sport pour percer, parce que maintenant c'est la nouvelle mode, parce que ouais il faut que je perce là ou je perce là. Ne faites pas un sport pour percer, faites un sport parce que vous l'aimez. Fixez-vous des objectifs réels et rêvez, croyez en vos rêves et croyez en vous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Et c'est partout, pas que dans le sport. Voilà. Nickel, Steven, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Franchement, avec plaisir.